Bonjour, je suis Senami Donmassou, artiste visuelle béninoise et actuellement en résidence dans l'espace de la Fondation H. Tanho, qui veut dire enfant, un sujet de mémoire, une question de mémoire, pour dire ainsi, est une exposition qui parle de la mémoire collective, qui parle aussi de l'identité et qui essaye de faire le lien entre mémoire et identité en passant par l'altérité. Tanho, en fait, je suis partie d'un texte d'une rencontre avec le poème de Maya Angelou qu'elle avait écrite en 1993 pour l'investiture de Bill Clinton. Et c'était un texte que j'ai vraiment... C'est un texte qui est très fort, en fait, dans le sens que elle s'adresse à l'humanité et elle utilise les éléments de la nature pour parler aux humains. Et ça, je l'ai trouvé très fort, dans le sens que à la terre on appartient, à la terre on retournera. Et le fait de donner la parole à la nature, à la terre, aux éléments de la terre pour adresser un message aux humains, elle se met dans une posture, elle redonne sa place à la terre qui nous a vu naître. J'ai 3 techniques que je développe dans ma pratique artistique. Pour dire ainsi, il y a le photogramme, le dessin à la suie, et il y a les installations. Et le rapport à chaque technique n'est pas le même, et la démarche quelque part aussi n'est pas forcément le même. Dans un projet, je peux être amené à utiliser 2 ou les 3, ou un seul, mais je pars toujours d'un questionnement. Dans mon travail, dans ma démarche, j'ai vraiment ce rapport à la lecture, à la recherche. De la même manière que quand je faisais de la peinture, j'étais très intuitive. Aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin aussi de beaucoup chercher, en fait, de beaucoup fouiner. Et thématiquement parlant, comme j'aime à le dire, ce qui me, je vais pas dire m'obsède, mais le questionnement que je me pose, c'est qui sommes-nous au-delà des je suis qu'on se donne? C'est-à-dire au-delà de toutes les personnalités ou toute la manière dont on se définit, pour moi, c'est quoi notre essence? Quand je suis arrivée dans la résidence, le lieu, justement, où je me trouve, la Cité des Arts, Paris et tout le reste, je m'en suis inspirée. Et de l'expérience que j'ai eue durant la résidence, des rencontres, etc. et tout, et des lieux aussi que j'ai visités, que ce soit les musées, les expositions, et des recherches que j'ai pu faire au niveau des archives du musée Albert Kahn, tout ça, ça m'a construit en fait. Et comme j'aime beaucoup expérimenter, il fallait quand même aller plus ou moins, un peu plus vite. Donc, en amont, voilà, j'avais déjà mené un certain nombre de recherches dans d'autres résidences précédentes, aussi sur, qui étaient plus des résidences de recherche d'ailleurs, sur justement la question en lien avec la nature, les mythes, les croyances et tout. Donc, je pense que de toutes ces recherches en amont, quand je suis arrivée ici, ça m'a permis, et aussi le terrain, la résidence à Paris, ça m'a permis d'orienter d'une certaine manière les recherches que j'avais fait en amont. Et ce que la résidence m'a apporté, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'expérimente beaucoup. La technique du photogramme, qui est la technique que j'ai l'habitude de développer, qui nécessite que je sois dans un laboratoire, tout ça et tout. D'entrée, cette technique, ça me donnait à réfléchir. Et dans ma réflexion, voilà, j'ai fouillé sur Internet et tout, et justement, je suis tombée sur une autre technique de photographie alternative, qui est la technique du Van Dyck, que j'ai pris, voilà, tout un mois et un mois et demi à expérimenter. Et en fait, ça, déjà, c'est un gros plus pour moi parce que ça m'a permis justement de ne pouvant pas travailler avec la technique habituelle du photogramme, voilà, de rechercher une autre technique qui me permet d'arriver au même résultat d'une certaine manière, mais avec moins d'exigences techniques, je dirais quelque part. Et ça, déjà, c'est très important. Pour moi, ça m'a permis de découvrir quelque chose de nouveau.
Et aussi en termes de challenge, c'était l'espace de la fondation en elle-même. L'espace de la fondation, il fallait se l'approprier, il y a le haut, il y a le bas. Il fallait créer une expérience pour que la personne qui vient visiter n'ait pas l'impression de voir la même chose. Et moi, quand j'ai l'opportunité justement d'avoir de la place et d'expérimenter, j'essaie de créer un parcours. Donc, je me suis mis dans cette réflexion-là de proposer un parcours à la personne qui va du haut en bas. Et il fallait aussi, c'était très challengeant de voir comment est-ce que justement m'approprier cet espace-là et proposer quelque chose de, voilà, de différent, mais quand même qui fasse aussi parcours et qui dialogue et qui va parler aussi à la personne. Une des œuvres en fait que je présente dans l'exposition qui dialogue avec toutes les autres aussi, je dirais. Deux autres ou surtout une vidéo, c'est l'installation Couleur de l'eau, Couleur de l'âme, couleur du sang, qui est une installation constituée de miroirs, de photos, d'objets, voilà, d'un certain nombre de choses, et qui communique avec une vidéo que j'ai intitulée Relier. Et à travers en fait cette installation, je questionne nos pratiques, je questionne l'histoire collective et comment est-ce que nos croyances, nos religions, nos points de vue, nos pratiques, nos croyances et tout le reste nous amènent en fait à des guerres, à des génocides, nous amènent à rejeter l'autre et jusqu'à commettre des crimes. Et en même temps, je questionne aussi à travers cette installation le traumatisme que ça laisse tant dans l'histoire personnelle des victimes comme des bourreaux, ce que ça laisse comme trace dans le sang, dans l'héritage familial et aussi dans la mémoire de l'humanité. Et comment est-ce que, aujourd'hui, toujours pas les mêmes pratiques, les mêmes croyances traditionnelles, religieuses, etc. et tout, on essaye de purifier ce sang versé. Dans l'histoire de l'humanité, on a eu beaucoup de massacres et on continue d'en avoir, dû à la religion, dû à la différence ethnique, dû aux orientations. Il y a plein de choses et justement, je questionne. Premièrement, première image, pour dire ainsi, premier sentiment, c'est de savoir que, tout comme j'ai une installation dans l'expo qui s'appelle L'autre, c'est de savoir que en fait l'autre, c'est soi. Gardez cela en tête que dans le rapport à autrui, toujours faire preuve de bienveillance envers soi et aussi envers autrui, c'est très important parce que l'autre n'est pas différent de nous, mais aussi gardez en tête la question que j'ai posée aux gens, que laisseras-tu de toi? Une trace dans les cœurs, une trace dans les esprits et une trace à la surface de la terre. Maintenant, quelle forme ces traces vont prendre, je laisse la vie en décider.